Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment résoudre un Rubik's Cube 5 par 5. Il faut savoir déjà résoudre un 3 par 3 et un 4 par 4. Il n'y a pas de grosse différence avec les deux précédents cubes. Comme pour le 3 par 3, qui est un cube impair, le 5 par 5 possède des centres fixes qui indiqueront donc la couleur des faces. Nous nous retrouverons au moment de la résolution des arêtes, au moment où on recréera les arêtes. Nous nous retrouverons sans doute avec un cas de parité qu'il faudra résoudre. Je vous en dirai plus à ce moment-là. Et voilà, donc je vais commencer par le mélanger. Voici, le cube est mélangé. Nous allons maintenant pouvoir nous attaquer au centre, comme pour le 4 par 4. Il s'agit de reconstituer les centres. Ici, nous avons 9 carrés qui composent chaque centre. Nous allons donc les remettre les uns côté des autres. Je commence toujours par faire la ligne du milieu. Et ensuite, donc voici, j'ai commencé les 3 de la ligne du milieu. Et ensuite, sur les faces qui sont autres, de l'autre côté de la face blanche, nous allons faire les autres lignes. Donc, nous faisons ligne par ligne. Et ensuite, nous assemblerons toutes nos lignes sur la même face. Voilà. Vous voyez, la face blanche, j'explique pas trop, elle est assez simple. Faut juste faire attention de ne pas défaire ce que l'on a déjà construit. Mais sorti de là, comme pour un 3 par 3, il faut faire des allers-retours éventuellement entre les deux faces pour ne pas casser ce que l'on a déjà fait auparavant. Donc là, je fais un aller puis un retour, voilà. Et maintenant la dernière, je l'insère et voilà. Donc là, j'ai été rapide sur la face blanche, elle est faite. Je vais maintenant faire la face jaune, donc en face de la blanche, c'est la jaune, comme pour un 3 par 3. Et donc, je vais chercher, là nous avons déjà 2 cubes, je vais chercher le troisième qui manque, donc le voici ici. C'est un cube qui se trouve sur le côté, vous voyez, sur le côté du centre. Donc ça peut être celui-là également, l'un des deux sera bon, il suffit de faire pivoter pour les insérer. Je vais, pour ne pas casser les blancs, donc, comme d'habitude, on va faire transporter ce cube-là sur la face du cube jaune que l'on veut récupérer. On le décale ici pour le remettre ensuite. Donc suivant, là nous avons les jaunes, là nous avons les blancs. Donc ici nous pouvons faire à notre guise des mouvements sans rien casser. Voilà, donc notre ligne ici, nous allons la placer ici. Donc nous descendons les 3 carrés que l'on remplace, on pivote et on remet. Voilà, rien de nouveau. Si vous savez faire le 4 par 4, a priori, il n'y a rien de nouveau. Donc voilà, toujours pareil, je construis mes lignes de 3 carrés sur les faces adjacentes. Puis je vais descendre ces 3 là. Voilà, je fais pivoter pour mettre à leur place cela et je remonte. Voilà, donc après moi je continue par le bleu. Donc nous avons le centre bleu, nous allons lui placer par exemple ceci. Voilà, j'avais repéré que ces 2 cubes là étaient sur les faces à côté. Après facilement, voilà. Et pour la dernière, nous en avons déjà 2, le troisième est ici. Donc nous le plaçons là et il suffit de placer juste à côté. Donc la bleue n'était pas difficile car il n'y avait rien d'autre construit sur la bande latérale ici. Donc c'était pas compliqué. Je vais faire la rouge. Donc pareil, ces 3 là sont déjà construits. Donc je vais les placer dans le sens de la marche. Comme ça évitera de les casser, si on peut éviter de se donner du mal pour le refaire. Nous voyons que là, nous avons soit celui-là, soit ces 2 là peuvent convenir pour placer à côté de ce centre bleu rouge. Donc, je vais descendre un emplacement vide, je le remplace par un rouge et je remonte. Ici, pareil, je vais descendre un emplacement vide.
je le fais pivoter et je le remonte. Voilà. Donc là, nous allons éjecter ceux-là parce que nous voudrons les utiliser. Nous allons les éjecter de cette face rouge. Nous allons en profiter pour y insérer cette ligne-là. Donc, on descend ce que l'on veut enlever, on fait pivoter et on remonte le rouge que l'on a déjà installé. Voilà. Ensuite, alors ici, nous allons installer celui-ci entre les deux rouges qui sont déjà présents. Donc pour faire cela, on le fait pivoter. On va descendre celui-là ici. On le remet à sa place et on remonte. Voilà, comme ça on a construit notre rouge. Maintenant on fait pivoter pour l'écarter du passage. On va faire descendre ces trois-là. On remonte. Et voilà. Nous avons construit notre face rouge. Donc là, il nous reste deux faces à construire. Et c'est là où ça se complique un tout petit peu parce qu'il faut y aller un petit peu à la logique, mais aussi il y a aussi une petite méthode, je vous montrerai à l'occasion. Donc l'idée c'est toujours de construire les trois premiers du centre. Donc on va construire la face verte, hein. On va se focaliser sur la face verte. Alors là nous voyons que nous pouvons même insérer ces deux là, nous pouvons les mettre ici. Donc ce que l'on peut faire, on va descendre et on remonte. Voilà. Là donc là on voit que nous avons déjà les deux là qui sont faits. Donc là c'est vraiment un jeu d'aller-retour entre les deux faces pour ne rien casser ce que l'on a déjà construit précédemment. Et du coup c'est un petit peu c'est la logique à avoir. Par exemple, j'essaye de gérer ça. Il va falloir le faire en plusieurs mouvements. Donc on va descendre, on va écarter cela. Voilà, on va écarter cela. On voit que il nous manque celui qui est en haut à gauche, hein. Pour le moment, il y en a un tout seul en bas à droite. Donc on va l'écarter. On va écarter là. On va mettre l'autre dans la place qu'il devra occuper plus tard. Alors, non, voilà. On va le mettre ici. C'est vraiment de la logique. Voilà, quand on va remonter là, on peut ensuite faire ça et il nous manquera celui qui est en bas à gauche. Donc, plutôt que de le faire en 3 fois, il suffit juste de le placer déjà et le mettre là. Et maintenant, lorsqu'on descend là, les autres, voilà, c'est vraiment, il faut vraiment y aller, trouver la bonne logique en faisant des allers-retours entre les deux dernières faces. C'est pas évident à expliquer, c'est pas évident du tout à expliquer, il n'y a pas de méthode, c'est vraiment intuitif ou de la logique ou ce que vous voulez. Donc voilà, donc nos faces sont construites et nous allons donc maintenant nous attaquer aux arêtes. Je fais une pause et je reviens pour les arêtes. Bien, voici donc les arêtes que l'on va construire. Alors moi j'ai l'habitude de placer ma face blanche en haut, ma face jaune en dessous. Le principe des arêtes, c'est donc de reconstruire nos 3 cubes, de les placer l'un en dessous de l'autre pour que les couleurs correspondent, comme pour un 4x4. Et ce que je prévois de faire, c'est, une fois que nos cubes sont correctement mis, c'est de les placer, les sauvegarder sur les faces blanches et les faces jaunes. Lorsque nos 8 cubes nos 8 arêtes seront placées sur les deux faces, nous changerons de méthode. Mais pour le moment, nous allons construire 8 arêtes de cette façon. Donc nous recherchons des cubes similaires, identiques. Donc là nous avons un bleu jaune en haut. On va le redescendre. Voilà. Maintenant on le place à côté de son copain. Alors nous voyons qu'ici nous allons défaire nos centres. Donc il faut être très patient et attentif et de faire attention de ne rien casser, être méthodique. Donc là la troisième elle est ici, je la descends. Donc les faces du haut on peut vraiment les tourner comme on veut, hein, parce qu'il n'y a pas de... Le centre seront toujours bons. Par contre les faces du bas, il faut éviter de faire ça, il faut faire ça différemment. D'ailleurs je suis en train de me rendre compte que j'ai pas fait comme il fallait pour le descendre. Je vous explique là la chose. Donc là nos faces
sont construites. Donc nous allons placer le bleu jaune à côté de l'autre bleu jaune, voilà. Sauf que nos faces maintenant, nos centres sont défaits. Donc c'est ici où il faut se méfier. Donc on veut descendre ce jaune en bas, ici, sur l'arête ici, pour qu'il se retrouve face aux deux autres, comme sur un 4x4. Donc pour faire cela, la méthode c'est de monter l'arête que l'on veut utiliser, sur laquelle on veut le mettre. Donc par exemple cette arête-ci. On le place sur l'arête que l'on vient de monter et on redescend. Voilà. Donc maintenant nous nous retrouvons dans cette situation comme pour un 4x4 où nous avons les mêmes couleurs des cubes qui se trouvent l'un en face de l'autre. Donc ce cube là, nous allons le placer dessous celui qui est tout seul. C'est celui que l'on veut remplacer, celui-là on veut l'enlever et on veut mettre celui-ci à la place. Donc on va placer celui-ci en dessous. Nous allons inverser l'arête comme l'on faisait pour le 4x4, puis nous remettrons notre cube ici. Donc je le fais, donc on le place en dessous de celui qui est tout seul. On inverse notre arête. L'algorithme, si vous vous rappelez, c'était haut, gauche, bas, pivote à droite, bas, pivote à gauche, haut. Une fois que c'est fait, on replace. Nous avons donc nos trois cubes qui sont placés. Donc nous allons les sauvegarder. Donc là, ma face jaune est ici, je vais le sauvegarder sur la jaune. Et je vais remplacer par 3 qui n'ont pas encore été faits. Donc suivant, nous allons chercher d'autres couleurs qui correspondent. Là, nous avons du bleu, rouge, vert, rouge, vert. Nous cherchons le troisième rouge, vert. C'est un centre, il est ici. Nos faces sont faites, donc on peut simplement pivoter comme ceci. Alors même là, les couleurs sont identiques. Ce qui nous arrangerait, c'est d'avoir des couleurs différentes pour pouvoir faire directement comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le pivoter de l'autre côté. Voilà, pour le retourner. C'est une autre façon de le retourner quand les centres sont reconstruits. Et comme ça, on peut faire directement. Voilà. Maintenant, je vais le placer ici. Je vais remettre ces trois cubes-là qui n'ont pas été faits à sa place et redescendre. Donc, je place ici. Les 3 cubes qui n'ont pas été faits, je les mets à la place de l'arête qui est déjà faite. Et je redescends. Comme ça, on conserve toujours nos centres dans la même direction, ce qui permet, quand on en aura besoin, tout simplement de les replacer. On n'est pas obligé de les replacer à chaque fois. Moi, je ne le fais pas. Mais du coup, il faut faire attention lorsqu'on veut récupérer des cubes qui sont en haut pour les remettre en bas. Comme là, ça va être le cas. On a du orange-vert, orange-vert. Donc, on monte. Alors, non, là, les cubes sont faits, donc il n'y a même pas besoin de faire attention. Je vais directement descendre parce que les centres sont déjà composés. Donc je pivote. La troisième, où se trouve la troisième? Elle est ici. Donc là par contre, oui, il faut pivoter. Donc on descend notre arête sur la face ici. Celui-là que l'on veut, on va le mettre là. Et on remonte. Voilà, comme ça permet de le remonter. Alors les couleurs sont identiques. Nos centres sont déconstruits, donc il faut vraiment pas qu'on fasse comme ça, ça marchera pas. Donc on va faire la méthode quand les couleurs sont les mêmes l'une en face de l'autre. Donc celui-ci va aller en dessous de celui qui est tout seul. On inverse l'arête et on replace. Donc on le met en dessous, on inverse l'arête et on replace. Voilà, et maintenant nous pouvons placer ces 3 cubes, l'arête qui a déjà été construite, sur la face du haut. Hop, on y place des cubes qui n'ont pas été faits à sa place et on redescend. Donc là, nous nous retrouvons 2 arêtes bleu-orange. Nous cherchons la troisième, elle est ici. Donc il faut la remonter sur cette face-là, en face des 2 autres. Donc on descend l'arête que l'on veut remplacer. On pivote pour mettre à sa place et on remet. Et maintenant on peut déplacer les 3 côte à côte et on peut les placer sur la face du haut, la face blanche. Voilà, méthode habituelle. J'espère pas aller trop vite. Vraiment, vous me dites en commentaire si je vais trop vite.
Je referai une vidéo éventuellement qui expliquera plus lentement les choses. Donc là nous avons vert blanc, ici nous avons vert blanc. Voilà, il suffit simplement de déplacer comme ça. Nous plaçons, alors ce qu'on peut faire c'est ceci, on le place ici, ces trois là on va les mettre là pour pouvoir redescendre la face. Voilà. Maintenant on vérifie bien qu'on a encore des slots disponibles, des emplacements disponibles pour pouvoir placer nos prochaines arêtes que l'on fait. Donc ensuite, donc là, bleu blanc, ici il y en a encore un, on descend, on déplace, on remonte, on les décale pour les mettre l'un en dessous de l'autre. Et maintenant, on va les mettre sur la partie du haut, ici. Donc on monte, on décale, on redescend. On aurait même pu, vu que les centres étaient déjà faits, on aurait pu y aller directement. Mais bon, vaut mieux trop de précautions, pas assez. Donc là, nous voyons que nous avons du bleu-blanc, mais ils sont inversés, les trois. Donc ce que nous on peut faire, c'est on décale deux identiques sur la même arête. La troisième est séparée et il suffit d'inverser la troisième. Voilà, on a inversé. Maintenant, on peut placer nos trois cubes l'un en dessous de l'autre. Maintenant, on décale et on replace. Donc là, nous voyons que nos 8 arêtes sont faites de chaque côté. Ah non, il y a encore une place ici, pardon. J'avais pas vu cette place-là. Donc on peut continuer. D'ailleurs, on voit qu'on a deux rouges blancs ici, on a un rouge blanc ici. Donc ce que l'on va faire, on va les redescendre. On les place l'une à côté de l'autre. Voilà, et maintenant on peut remonter. Et maintenant, cette fois-ci, c'est vrai, il n'y a plus de place pour mettre des arêtes sur la face blanche et sur la face jaune. Donc ce qu'il faut que l'on fasse maintenant, c'est rester sur nos arêtes qui sont sur le côté. Le but maintenant, c'est de reconstruire, si ça avait été déjà déconstruit, c'est de reconstruire les centres. Il faut que les centres soient vraiment bien alignés pour pouvoir continuer. Donc nous allons faire la blanche orange ici. On voit qu'on a un centre blanc orange ici, une arête centrale blanc orange. Donc on va faire la même méthode qu'habituellement. On va déplacer celui-ci en dessous. On a inversé et on remettra. On replace en dessous, on inverse et on remet. Voilà. Maintenant on cherche celle qui manque. Donc là, comme nos centres sont faits, on peut déplacer hein, si besoin. Alors voilà, nous avons deux ici, une là, on peut faire ça. Mais comme on n'a plus aucun espace libre ici et ici, ce que l'on va faire juste avant, c'est on va en placer un de libre. On va en placer un au-dessus qui n'a pas été fait. Et on redescend un qui a été fait. Si nos centres sont reconstruits, celui-là est fait et il ne va pas être défait par notre manipulation. Vous allez voir. Donc je les décale comme précédemment, je les place l'un en dessous de l'autre, je les remets au-dessus, je redescends un qui n'a pas été fait et je replace. Et on voit bien qu'ici, ceux qu'on avait mis avant sont encore bons. Donc là, nous allons faire les oranges jaunes ici. On en a un là. Donc celui-ci, on va le placer en bas. Donc on décale celui-là en dessous de celui que l'on veut déplacer. On inverse. Et on le remet. Voilà. Et le suivant, voilà, c'est celui-là. Nous allons le placer en bas ici. Donc nous allons décaler celui-ci en dessous. On monte et on descend. Enfin, on inverse l'arête, je veux dire. Et on replace. Voilà. Donc les deux derniers, voilà, nous nous retrouvons avec plus que 2 arêtes à faire. Il faut nous retrouver dans la situation où nous avons une couleur identique ici et en face. On voit là que notre couleur est inversée en diagonale. Donc nous allons inverser l'arête pour pouvoir nous retrouver face à une couleur identique.
Voilà. Et donc nous voyons que celui-ci a la même couleur que celui qui est en face. On veut le placer en dessous. Donc même situation qu'habituellement. On décale celui qui est en dessous. On inverse l'arête. Et on replace. Et là, on a de la chance parce que toutes nos arêtes ont été construites. Il y a des situations où nous avons trois arêtes, les trois cubes sont sur la bonne arête, mais inversés. Il y en a deux inversés par rapport au troisième. Par exemple, ici, nous aurions jaune-vert, et les deux cubes en face de chaque côté auraient été vert-jaune, vert-jaune. Donc ça, je vais produire le cas. Je vais couper la vidéo et je produis le cas juste après. Bien, donc nous voici sur le cas de parité sur la dernière arête. Il s'agit en fait d'un cas où lorsque nous résolvons les deux dernières arêtes sur le 5-5, la dernière va se retrouver dans cette situation avec un cube sur deux inversé. L'algorithme qui va permettre de remettre les trois cubes dans le même sens est le même que celui que l'on utilisait pour faire la parité des arêtes sur un 4-4. Donc si vous l'avez déjà vu, cette vidéo que j'ai créée précédemment sur le 4-4, vous pouvez aller voir ce cas de parité d'arête pour retrouver l'algorithme et la description de l'algorithme dans la description de la vidéo. Donc l'algorithme est le suivant. Donc les deux, alors nous allons faire fonctionner les deux de droite et les deux de gauche. Le centre, on ne le touche pas. Donc on fait tourner vers le haut les deux à droite, demi-tour de la face du haut, on fait pivoter le cube d'un quart de tour vers l'arrière, on fait de nouveau monter vers le haut les deux couronnes de droite, demi-tour de la couronne du haut, vers le haut à droite, haut, vers le bas à droite, demi-tour en haut, vers le bas à gauche, demi-tour en haut, vers le bas à droite, demi-tour en haut, vers le haut à droite, demi-tour en haut, vers le bas à droite, demi-tour en haut, et de nouveau vers le bas à droite, demi-tour en haut, et on termine en redressant les centres. Donc on voit bien que nous avons donc résolu cette arête ici qui avait été au départ inversée, chaque cube était inversé par rapport au précédent, et de maintenant dans le bon sens. Donc pour continuer, c'est comme une résolution normale d'un 3-3. Il y a rien de, il y a plus de mauvaise surprise. Donc on va créer la croix blanche. Je ne réexplique pas cela, vous le verrez sur la vidéo où j'avais fait l'algorithme du 3-3. J'avais fait la vidéo tutoriel pour le 3-3, vous pourrez voir cela. Voilà, donc j'ai ma croix. Bon, les coins sont blancs mais mal placés. Maintenant, je vais utiliser le F2L pour résoudre les deux suivants, les coins de la face blanche avec les arêtes de la deuxième couronne. Donc le F2L, j'avais également fait une vidéo pour l'expliquer. Et je ne vais pas revenir dessus non plus. C'est une méthode qui est très rapide et personnellement je l'aime beaucoup, c'est pour ça que je l'utilise. Après je ne l'utilise pas forcément aussi efficacement qu'elle pourrait l'être. Je fais sans doute quelques mouvements de trop, mais globalement je suis assez contente de cette méthode. Donc je termine ma dernière arête. Voilà. Donc ça c'est fait. Les deux couronnes sont faites. Maintenant la face jaune, le truc habituel, on va faire la croix jaune. On va refaire la croix jaune, voilà. Maintenant on oriente la croix. J'utilise le russe. Voilà. Maintenant nous allons nous occuper des coins. Voici, et on finit par orienter les coins. Donc
là c'est le double russe à l'envers. Et voilà. Donc c'est terminé. Je pense avoir bien tout dit, de ne pas avoir oublié de choses. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires de la vidéo. Voilà, à très bientôt.